Welcome to the Red Planet, Major. Nice to see a new face for a change. Follow me. Dans Ad Astra, James Gray nous raconte l'histoire de Roy McBride, astronaute qui part sur Neptune à la recherche de son père, qu'on pense mort depuis 15 ans. Et c'est indispensable. Pourquoi ? You're not authorized at this level. Major? Pour Brad Pitt. Point de scène torse nu sur un toit brûlant ici, mais un visage, des expressions et surtout une voix off incroyable, grave, se questionnant sur sa propre sensibilité, commentant les images sublimes du réalisateur. In the end, the son suffers the sins of the father. Car c'est bien simple, l'espace n'avait pas été filmé avec une telle élégance depuis 2001 l'Odyssée de l'espace, accompagnée par la musique envoûtante de Max Richter. Les anneaux des planètes, l'intérieur des vaisseaux, le choix des cadres, tout est si beau que nous aussi, on se croit en apesanteur. Pour la façon dont le film interroge le rapport au père, évidemment. Comment se détacher de sa misanthropie, de son incapacité à voir la beauté du monde, tant il est déçu que ses rêves se soient évanouis. Mais il y a plus intéressant encore. La réflexion de James Gray sur une société dans laquelle tout est devenu machine, factice, virtuel, même les fleurs, l'eau et les arbres. Et plus encore, les sentiments qui se confrontent à d'insupportables réponses automatiques. I don't want to be that guy. I don't want to be my dad. Your psychological evaluation has been approved. If you wish to obtain a complete... Ou encore ces appels au père, préalablement écrits et enregistrés dans un studio qui nous rappelle, et ce n'est sans doute pas un hasard, les entrailles de HAL, l'ordinateur maléfique de 2001. Roy, your pulse is very fast. I know. Il y a aussi les rêves d'enfants disparus, comme celui d'aller sur la Lune, une Lune devenue encore plus glauque et consumériste que la station Châtelet-Léal aux heures de pointe. Alors, où retrouver une humanité dans une société où tout semble avoir été automatisé ? Dans des airs de jazz diffusés aux confins de la galaxie, ou bien, plus certainement, en nous-mêmes. Entering Neptune. Signal go. Et peut-être aussi, sûrement, beaucoup en l'amour, en notre capacité à le dire et à le ressentir, même et surtout, dans ce monde qui voudrait qu'on ne ressente plus rien.